Salut tout le monde! Aïe 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 aïe, on a peut-être eu hier l'article le plus important depuis le début du jeu, possiblement. On va regarder ça, plusieurs choses dans cet article, mais surtout une chose qui a retenu l'attention de tout le monde, je pense. On regarde ça ensemble et on va un petit peu décrypter tout ça et je vais vous donner évidemment mon avis, en râlant un petit peu, beaucoup même, on verra. Mais voilà, on va un petit peu regarder ça, parce que, bah écoutez, voilà, il faut. Mise à jour, sortie officielle, Seed of Unity et campagne Root of Corruption. Cet article est une mise à jour de l'article 9 janvier 2026 qui annonçait les premières dates de livraison de Seed of Unity. Alors, on va pas se mentir, je sais pas pour vous, mais même si je suis impacté par ça, c'est pas forcément ce qui a retenu mon attention sur l'article d'hier. D'accord? En gros, pour vous la faire court, il y a 2 semaines de décalage à peu près. Donc, c'est chiant. Je suppose que beaucoup avaient prévu des trucs, avaient libéré des week-ends, avaient prévu de recevoir les cartes et tout. Moi, personnellement, c'est très compliqué parce que je pense que après le qualifier, enfin le regional qualifier de Riftbound le 22 février, je repars voir ma chérie et mon gamin en Thaïlande. Et donc, du coup, je ne vais pas pouvoir recevoir les choses, donc je vais devoir m'arranger autrement. Bon, il n'y a pas mort d'homme, d'autant plus que là, c'est pas une décision d'Equinox, en fait. Ils ont juste une... Ils nous annoncent ça en conséquence d'un problème de livraison et tout, etc. Donc, c'est pas du tout leur faute. Ils nous parlent de tout ce qu'il y a, les adaptations. Le tournoi aura lieu le 22 février, pas le 8, avec les démo decks. Ils font une compensation qui est la bienvenue, merci à eux, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, là où ils sont décisionnaires, ils font quelque chose pour les joueurs, merci. Fin de la saison 4, ça, ok, ils le repoussent un petit peu. Très bien, ok. Début de la saison 5, d'accord, voilà, donc ils nous donnent la refonte de Pass Aventure sur Replay le même jour. Ok, très bien, y a pas de souci. Campagne GameFound Root of Corruption, donc là on a incroyable une timeline. C'est fou, ils ont retrouvé le fichier d'origine pour faire des timelines dans Photoshop. Il reste plus qu'à en faire une pour le jeu entier avec les sorties d'extensions comme on a là, les tournois, etc., etc. Et on sera tout bon. Non, premier degré, c'est bien, ça c'est cool, c'est clair. Il y a beaucoup de dates, mais c'est ok. Voilà, là on est sur les dates complètes et ça c'est cool. Voilà. Bon, fin de la campagne GameFound, ok, on est bon. On va arriver à l'article qui, pour moi, et je pense pour beaucoup de joueurs, va être le plus impactant parce que même si on n'a pas, même si en tout cas je n'ai pas d'infos, personne ne m'a leak quoi que ce soit, il y a quand même certaines choses qui peuvent être clairement envisagées et en tout cas déduites. Donc on va regarder ça. Championnat du monde, tournoi de fin de saison. Les tournois de fin de saison hiver, maintenant été, ne sont pas concernés par ces changements. Évidemment, même avec le retard, le timing est bon, puisqu'on vient de faire le qualifier d'hiver. Donc pour ça, crystal clear, on est bon, ça change rien. On arrive à la chose la plus importante de l'article, à mon avis, et on va discuter de ça. Notre patch note le plus ambitieux à ce jour est prévu pour accompagner Seeds of Unity. Afin de vous familiariser avec ces nombreuses nouveautés, celui-ci sera publié avant la sortie de l'édition, et donc le 10 février. Je fais cette vidéo le 4 février. On est donc à J-7. Il prendra ensuite effet le 12 février, donc très rapidement. Donc en gros, on peut penser que des gens ont les infos, ceux qui bêta-testent sur BGA, parce que ça doit déjà être en cours de modification sur BGA s'il y a des choses qui affectent BGA directement. Avec ce patch note, notre souhait est d'apporter un renouveau à la méta actuelle et de vous permettre d'expérimenter avec vos nouvelles cartes issues de l'année 2. Permettre de l'expérimenter, je pense, la nouvelle méta. Bon, bref. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Aïe, aïe, aïe. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que
Si on regarde tout ce qui a été fait en 2025, on peut être, en tout cas je le suis, un petit peu pessimiste sur la qualité de quelque chose qui disent extrêmement ambitieuse, donc avec beaucoup de changements, euh, parce que, on va pas se mentir, il y a plein de choses qui ont été améliorées au fur et à mesure de l'année en 2026. On pourrait parler de la DA, qui était déjà très bonne et qui a réussi à être, c'était déjà du 9 sur 10, et on se termine avec des cartes qui sont vraiment des petits chefs-d'œuvre d'illustration. Ça, il n'y a rien à dire. On peut parler des uniques également, qui ont été améliorés. Alors, même s'il y a un gap évidemment entre l'algo, ce qu'il était avec le 7.1, mais ensuite on voit que du 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, ça ne fait que monter. Enfin, 7.5, on n'a pas encore les infos, mais comme on sait qu'ils sont bien partis avec le 7.4 et qu'ils font pareil avec le 7.5, on peut leur faire confiance là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus. En revanche, il y a quand même une chose où ils ont eu du mal, c'est sur les patch notes. Pourquoi je dis ça? Bah, parce que si on regarde toutes les cartes, les règles, etc., tout ce qu'ils ont changé au fur et à mesure de l'année 2025, autant les suspensions étaient certainement nécessaires, on peut débattre là-dessus, mais ça va pas être le sujet de cette vidéo. Euh, alors, ils étaient nécessaires, on va dire, mais ils ont souvent été tardifs. On se rappelle évidemment, bon, il n'y a pas très longtemps en botfix, pour moi, ils ont mis 2 mois de trop. On se souvient surtout, ce qui avait fait très mal au jeu, où vraiment la tendance des tournois avait été divisée par deux. C'était le non-patch à l'époque de main tendue et on va dire de Baba Yaga. Donc voilà, quand ils les ont fait, quand ils ont suspendu les trucs, pour moi, il y a eu du retard à certains patchs. Et il va falloir qu'on parle aussi de la qualité des cartes qui ont été réintroduites dans le jeu. Puisque, alors sauf erreur de ma part, mais j'ai pas préparé la vidéo, je vais pas vous mentir, mais on connaît quand même assez bien le jeu depuis le début. Je pense que, mis à part le Havre, il n'y a aucune carte qui a été suspendue, patchée, nerfée, remise dans le jeu et qui est correcte. Ça a commencé avec Robin des Bois, ça a continué ensuite avec les héros Warou, euh, Fanas, ensuite on pourrait parler de Ozma, on pourrait parler de... Alors, il y a eu 2 cas un peu particuliers avec Armurière et Gerich, qui étaient un peu... mais c'est des uniques, enfin là c'est pas les... c'est des générations... Enfin bref, si vous regardez toutes les cartes, on peut parler aussi du changement de règles. Le changement de règles qui vous fait gagner qu'à la fin de la journée, qui impactait du coup Petit Pas-Bon de Géant et Grand Projet. Bon, en fait, la règle n'a pas impacté ces cartes-là. La règle a fait sortir ces cartes complètement de la méta. Bon, l'incapacité de remettre Baba Yaga, l'incapacité de remettre la Méduse. Pour la Méduse, pas leur en vouloir, la carte semblait complètement crack broken. Un ban définitif est tout à fait légitime. Mais en tout cas, voilà, on sent que ça a du mal à réussir à cibler certaines cartes, les sortir et les remettre de manière, on va dire, correcte pour que les gens les jouent. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire ça sur le patch le plus ambitieux qu'ils veulent jamais faire et tout? Il y a un monde où on n'est pas, où je ne suis pas sur la bonne route et où on va tout simplement passer sur une espèce de rotation qui ne serait peut-être pas annoncée en avance. Peut-être du 7-1, peut-être que des uniques, peut-être qu'ils vont pas forcément suspendre des héros, pas les nerfer, mais tout simplement les sortir. Voilà. Concrètement, si vous avez un petit peu suivi les discussions, que ce soit sur les Discord ou autres formats, les streams et tout, on part sur Bravos. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Bravos, il y a un problème. Trop de CA, trop de ramp. Tous les decks Bravos jouent la même carte, enfin les mêmes cartes. Encore une fois, j'ai pas d'infos, je prends juste un petit peu ce que je récolte un peu sur les Discord. Il faudrait certainement toucher Petit Jean Seringar. Quand on part du côté de Trest, clairement, Grems est un trop gros frein à la création d'autres decks avec des permanents. On peut parler de Frankenstein également, qui devient vraiment ridicule avec la station. Ça, c'est acquis par une grosse majorité de joueurs, je suppose. Ensuite, et ça me fait mal de le dire, mais quand même l'impression que beaucoup de gens n'ont plus envie de voir le token de Sigismar au jour 1.
On peut peut-être parler aussi de Festival, qui commence à être un jeu extrêmement fort, joué par des bons joueurs et qui arrive à faire des perfs. On pourrait parler aussi peut-être des jeux prison qui commencent à faire une ambiance un peu bizarre dans le jeu. Honnêtement, n'ayant pas du tout testé avec le 7.5, n'ayant appris que les dernières cartes hier et un peu ce matin, aucune idée de ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, les mots ont un sens. Notre patch note le plus ambitieux à ce jour est prévu pour accompagner Seed of Unity. Est-ce qu'ils vont changer les règles? Est-ce qu'ils vont refaire un changement de règles, hein? On pourrait peut-être penser que on ne remélange pas le jeu dans notre bibliothèque, dans notre deck quand on arrive à la fin. Il peut y avoir des changements de règles, il peut y avoir plein de trucs comme ça, il peut y avoir un nouveau format. Bon, voilà. Il y a quand même marqué expérimenter avec vos nouvelles cartes issues de l'année 2. J'ai quand même l'impression que ce genre de truc-là veut insister sur une démarcation avec l'année 1. Est-ce qu'ils vont nous dire, bon bah écoutez, profitez bien du 7.5 et de vos uniques 7.1 et de vos cartes 7.1, puisque on va changer ça, 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 et attention, le 7.6 arrive bientôt, et le 7.6, on enlève tout ce qui est au 7.1. Je sais vraiment pas. Je vais pas faire plus long dans la vidéo. J'aimerais surtout avoir vos avis. Parce que je sais d'expérience que les gens qui regardent sur YouTube ne sont pas forcément ceux qui regardent les streams ou qui sont sur Discord ou qui jouent beaucoup sur BGA. Vous êtes viewer de ma chaîne, vous voyez la vidéo, vous avez peut-être pas joué au jeu depuis 5 mois. Est-ce que vous pensez que si demain, enfin si le 10, ils annoncent, écoutez voilà, à partir du 12 sur BGA, les Unix 7.1, c'est niet, en tout cas en format standard, etc. etc. Est-ce que ce serait trop rapide? Est-ce que ce serait nécessaire? Est-ce que ce serait bien? Est-ce que vous vous diriez, attends, mais what the fuck, moi j'ai que des Unix 7.1, j'ai pas envie de me repayer des Unix à 100 balles et tout machin. Là, j'avoue que le compte à rebours est lancé. J'ai hâte d'avoir vos avis. Ça discute pas mal dans la team. Je vais refaire certainement une vidéo avant le patch. Et surtout, attendez-vous à ce que l'explosion nucléaire annoncée le 12, enfin le 10, fasse réagir énormément, énormément. Et puis bah voilà. Donc encore une fois, j'ai hâte de vous lire. Merci, bonne journée. Je viens d'arriver sur Dijon, si jamais. Je suis certainement allé dans les boutiques et tout. Mais je vais un petit peu me reposer aussi et peut-être un petit peu me préparer pour les régionales de Riverband. Et puis voilà. Gros bisous à tous. Bonne après-midi.